et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment supprimer les publicités sur internet. Alors comme outil comme navigateur je vais utiliser Mozilla Firefox. Comme outil pour bloquer les publicités Adblock Plus. Et après on va voir quelques outils supplémentaires parce qu'Adblock Plus ne suffit pas. Alors pour démontrer tout ça, j'ai relevé deux sites flagrants qui montre vraiment des publicités abusives. Tout d'abord, le site 20 minutes. Je vais cliquer et on va voir qu'est-ce qui se passe sans que mon navigateur ait Adblock Plus. Alors, chargement de la page. Là, je peux voir une publicité en fond, une publicité ici, au milieu. Également un partage de géolocalisation en HTML5. On est limite traqué. Alors, je continue une publicité, ok, pour Coca-Cola, petite vidéo. Je continue une publicité ici. Je continue, il y a également celle-ci, Fête et Sciences. Je continue. Il y a une grande qui est sur la droite. Ok, je descends. Sudoku, 20 minutes, d'accord. Effectivement, là, on a dépassé les 5. Hein. Je descends. Et là, il y en a une dernière qui est tout en bas. Donc, effectivement, 20 minutes adore les publicités. Donc, c'est relativement gênant. Donc, pour bloquer ça, on va utiliser un petit utilitaire, un plugin qui s'appelle Adblock Plus. Alors, dans Firefox, on va aller dans Module complémentaire. Et on va aller l'installer. Alors, on va taper Adblock. Il est ici. On va l'installer. Voilà, c'est fait. Pas besoin de redémarrer. On peut voir en bas à gauche ABP, qui justement stipule Adblock Plus, où justement on peut l'activer ou le désactiver. Donc là, voilà ce qu'on a. Sans Adblock Plus. Je vais actualiser et on va voir ce qui se passe. Voilà, donc là déjà plus de publicité, le fond est même parti, on est sur quelque chose de beaucoup plus épuré. Plus aucune publicité comme nous l'avions il y a quelques secondes. Donc voilà, même la petite publicité qui était en bas, elle a disparu. Donc ça c'est relativement pratique. Vous pouvez l'utiliser et le laisser activer sur tous les sites, sur votre webmail. Aucune publicité ne s'affichera. Mais maintenant, nous allons aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Adblock Plus, c'est bien, mais aujourd'hui, on peut contourner. C'est-à-dire qu'un webmaster qui possède un site peut justement détecter que le visiteur a Adblock Plus d'activer. Alors, petite explication. Là, par exemple, sur ma page, hop, je vais actualiser. Là, par exemple, sur ma page, on peut voir que je détecte que Adblock Plus est activé. Donc là, c'est un script en jQuery qui me permet de savoir si le visiteur a activé ou non Adblock Plus. Si par exemple, je désactive et que j'actualise, là, on peut voir que Adblock Plus n'est pas activé. C'est tout à fait juste. Par contre, maintenant, imaginons qu'un webmaster qui possède un site avec du contenu, justement, pour obliger les gens à désactiver Adblock Plus, va utiliser cette méthode, mais en affichant un message contraignant. Exemple. Dans mon exemple, je vais décommenter ceci. Et maintenant, je vais simuler qu'en fait, il est obligé de supprimer de désactiver Adblock Plus pour voir mon contenu. Donc là, j'actualise, aucun problème, Adblock Plus n'est pas activé. Maintenant, je le désactive. Enfin, je l'active. Là, vous voyez, obligation de désactiver Adblock Plus. Donc là, en fait, j'ai obligé mon utilisateur à désactiver Adblock Plus pour justement accéder au contenu. Donc là en fait c'est une div avec une opacité
où on peut voir à travers, c'était pour l'exemple, mais il existe des sites justement contraignants. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi on ne pourrait pas supprimer la div? C'est vrai que c'est une solution. On pourrait éventuellement, dans la console, supprimer la div en question avec l'inspecteur d'éléments. Donc là, vous pouvez utiliser soit l'élément, soit la console de Firefox avec CTRL-SHIFT-K, ou alors vous pouvez utiliser F12. Et là, dans ce cas-là, vous allez utiliser Firebug. Donc, comment ça fonctionne? On pourrait sélectionner le bloc avec le contenu à l'intérieur et tout simplement le supprimer. Et là, on voit qu'effectivement, la div en HTML est partie. Ok, vous allez me dire, c'est très simple, on pourrait utiliser ça. Ok, sauf que dans certains cas, il y a des sites qui sont assez poussés avec des fonctions en JavaScript qui permettent de remettre cette div qui ont été supprimées. Exemple. Nous allons prendre l'exemple de Sporteam. Sporteam, justement, oblige ses utilisateurs, ses visiteurs à désactiver Adblock Plus pour pouvoir voir le contenu. Petit exemple. Voilà. Donc là, on est sur le site de Sporteam. On a justement un message qui nous permet de voir qu'il faut désactiver. Alors là, par contre, c'est contraignant. Parce que même si on supprime, on sélectionne la div, là, cette fois, on ne peut plus la supprimer. Pourquoi? Parce que en fait, derrière, il y a un script qui tourne et qui permet de rafficher le contenu. Donc, voyons voir si maintenant je désactive et j'actualise pour voir si effectivement j'ai le contenu. Oui, effectivement, j'ai le contenu, mais j'ai encore les publicités qui vont s'afficher. Alors, comment faire? Comment faire? Nous allons utiliser des outils. Première chose, nous allons utiliser GrazeMonkey. Qu'est-ce que GrazeMonkey? Alors, en fait, nous allons pouvoir, à partir de GrazeMonkey, générer des scripts en JavaScript. Donc, GrazeMonkey, vous pouvez le télécharger ici pour votre navigateur. Donc là, voilà, hein, c'est vrai que je fais la démonstration pour Mozilla Firefox. Donc vous pouvez le rajouter et ensuite nous allons ajouter un script qui va permettre de contourner le message. Hop, et c'est ce qui s'appelle un anti-block plus. Donc le voilà, on va l'installer. Voilà, j'active tout. Le script a été installé. On peut vérifier dans le gestionnaire, user script, anti-block plus. Ok, il est activé, c'est parfait. Maintenant, je vais activer Adblock Plus et voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, tout à l'heure, nous étions bloqués. Nous avons une div qui s'affichait. Et là, maintenant, plus de publicité. Nous avons plus de publicité qui va s'afficher et voire même, on peut constater, je vais prendre la console, que le message s'est mis sur le côté. Donc là, en plus, c'est une image en base 64, pour ceux qui connaissent. Et voilà. Donc, on peut toujours pas le supprimer, mais au moins, l'abus s'est enlevé. Donc ça, c'est une méthode qui est à retenir. C'est que ça évite justement que ça bloque le site et vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel site. Là, j'ai pris Sporteam. C'est le seul site qui m'est venu à l'esprit. Mais si vous en avez d'autres, vous pouvez l'utiliser. Alors bien sûr, le script anti-block plus est compatible sur tous les navigateurs. Là, je l'ai utilisé pour Firefox, sur Google Chrome, sur Opera, sur Safari. Vous pouvez l'utiliser.
Vous voyez, hein, on peut voir GreaseMonkey qui existe sur tous les navigateurs, sous autres noms, sous Opera, Safari, Chrome, mais c'est l'équivalent. Dernière petite chose, vous pouvez également installer Host Cleaner qui est recommandé. C'est aussi un script qui est très utilisé quand vous téléchargez du contenu. Ça peut également protéger votre navigateur des publicités et de toute autre chose qui s'installe. Donc le voici, il est là. Vous pouvez l'installer pour être tranquille. Donc voilà pour les outils. Un petit point rapide sur la sécurité. Donc si vous utilisez Mozilla Firefox, vous pouvez utiliser Plugin Check pour justement mettre à jour vos plugins. Très souvent, les utilisateurs oublient de mettre à jour les plugins et il y a des failles de sécurité. Vous voyez, je liste par exemple cet ordinateur pour l'exemple et là on peut voir que les plugins sont obsolètes. Donc état vulnérable, il faut effectivement les mettre à jour. Donc ça c'est un point. Vous pouvez également utiliser Watt. Si vous ne connaissez pas Watt et que vous débutez sur internet, Watt pourra justement vous guider dans les sites internet parce que vous pouvez donner votre avis. Vous voyez, je l'ai installé ici. Je peux donner une évaluation sur le site en cours de Mozilla, s'il est fiable, s'il n'est pas fiable, s'il est dangereux ou pas, justement pour les enfants. C'est justement un moyen de guider les autres utilisateurs à l'avenir. Vous pouvez voir une légende avec un rond vert si tout est correct, et plus il va vers le rouge, effectivement, il vaut mieux pas y aller. Donc si vous êtes débutant, si vous ne connaissez pas trop Internet, cela peut être une aide précieuse. Ensuite, vous pouvez utiliser HTTPS Everywhere qui justement oblige à utiliser le protocole HTTPS parmi les sites les plus connus qui éventuellement le proposent. Donc c'est quand même intéressant de l'utiliser. Le HTTPS permet de naviguer sur le site en question sans justement récupérer les paquets parce que tout est crypté. Donc question sécurité, c'est quand même intéressant. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Normalement, vous pouvez plus trouver de publicité sur internet. En espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des logiciels avec des publicités ou tout simplement me faire une petite remarque, une suggestion. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.